Salut la gang, on est au mois de juillet, j'étais en train de me préparer tranquillement pour traiter mes pièges à loups. J'en ai une douzaine de neufs. Merci à Marc de Marc Trapp, bon service, je m'en suis recommandé une douzaine de plus. Les neufs ont été dégraissés, il reste présentement à laisser la rouille s'installer un petit peu avant de les traiter comme les autres. Les autres, c'est des pièges qui ont été utilisés l'an passé, ils sont encore cirés, comme ils ont été manipulés. Je vais les redécirer, les retraiter en même temps que je vais retraiter les neufs. Après ça, cirer tout ce beau monde-là, puis on va se préparer pour la saison. Je viens d'arriver sur un de mes sites où j'ai installé un trou de terre. J'ai vu que ça avait été déplacé. J'ai vu se débattre en arrière le premier loup de la saison. On va s'avancer tranquillement. Je sais pas comment il est pris, mais juste ici derrière, on voit les arbres grouillés. Oh, il est là en arrière. Je vais essayer de vous le montrer. Il semble bien pris. On va mettre fin à ses souffrances. Il ne souffre pas tant que ça, mais on va l'achever et on vous le montre un petit peu après. On a procédé à mise à mort de notre loup. Je vais aller vous montrer ça. Une belle prise au niveau de la patte, quand même profonde. Ça semble être un juvénile. Je vais le sortir puis vous montrer ça. Belle fourrure par contre. On vous revient. Je suis en continuant sur ma run de piège, visite de piège à castor et à loup. Deuxième loup de la saison, en fait le deuxième de la journée. Il reste encore quelques pièges installés. Vous ne le voyez pas, mais il est juste caché dans la branche. Je vais m'approcher tranquillement. Désolé pour le mouvement. Ok, on commence à essayer de... On va se rapprocher, il ne peut pas aller bien loin. On commence à le voir un peu mieux. Il a fait une quinzaine de pieds peut-être. Avec les grappins, on va prendre... Il est bien pris, on va l'abattre, puis je vais vous le montrer dans quelques petites minutes. Bon, j'ai sorti la bête. On voit une belle prise au niveau de la patte quand même assez profonde. Je vois qu'elle va avoir été sortie. Je vais vous montrer que ça ne va pas avoir de blessure, il n'y a pas de saignement. Puis elle a une petite enflure. Belle dentition. Comme je disais, un petit louve. Une jeune louve de l'année. Ça en fait une de moins dans la meute. On va aller continuer à faire le tour des installations, puis on vous revient. On est rendu sur le bord du chemin.
patte est démanchée. Je vais vous montrer. Juste le poil écrasé. Bien écrasé. Aucune blessure, ni intérieure ni extérieure. Très bon petit piège des Browns. Pas un petit piège numéro 9. Très efficace. Belle fourrure quand même. Fourrure est déjà en début de saison. Ça fait 3 jours que le piège a été installé. Fourrure est déjà prête. Faut aller pas maganer. On continue. Je vais vous montrer un peu comment c'est installé. J'avais fait un type de poteau noir avec des crottes que j'avais ramassées de mon autre terrain de trappe. Crottes de loup avec de l'urine. Puis j'ai installé là. C'est pas fait tellement long. C'est mêlé assez rapidement dans les branches. Ça prend pas grand chose pour tenir un loup. Juste pour avoir le crochet. Juste accrocher dans les zones. Puis rendu au bout. Un beau loup de prix. Je vais boire un peu de sang, désolé, je l'ai tiré au poumon, mais il a craché un peu de sang avant de mourir. C'est que pas de blessure au niveau de la patte, je vais vous montrer ça dans quelques petits instants. Il va sortir. Tantôt c'est un juvénile que j'ai attrapé, une petite louve. Par contre, là c'est un adulte. J'ai pas encore regardé si c'était mâle ou une femelle. Je vais le découvrir en même temps que vous autres. Ça semble être une femelle. Et une belle grosse femelle adulte. Fourrure encore là, super belle. Poil, il n'y a rien de brisé. Début de saison, au piège de rétention comme ça, ils ne sont pas encore frottés dans la glace. Une belle prise. Les griffes touchées à la détente. Ne peut pas être plus compromis que ça. La patte est prise complètement. Regardez la grosseur de ma main. C'est quand même belle grosse patte. Bien pris. Pas l'air d'avoir un segment. Pas aucune blessure au niveau de la patte. Ça fait que... On continue là-dessus. Puis... Je suis encore en continuant à ma tournée de piège à loup ce matin. Je viens de capturer un renard. Je suis arrivé ici, j'ai vu que j'avais un piège qui était parti. On va se diriger tranquillement. Ah, je vois le loup. Le piège était situé juste ici. Puis, on a un beau loup de capturer. Je vais essayer de vous le montrer un petit peu plus. Il semble bien pris. Pas pris solide après juste un petit arbuste. Mais quand même. Excusez pour le mouvement. Je vais procéder à la mise à mort. Je vais vérifier. J'ai encore 2 autres sites ici. J'en ai un là-bas qui ne semble pas avoir été touché. Puis un autre là qu'on dirait qu'il y a eu du mouvement. Ça fait que je vais devoir aller voir aussi. Par contre, en premier lieu, je vais m'occuper de cet individu. C'est le 3e de la saison. Ça va bien, 3e dans la même meute. On fait du ménage, on fait du bien pour les orignaux puis les caribous forestiers qui sont dans le secteur.
Fait qu'on continue, gang. Je vous montre ça tout de suite après. On va retourner voir notre loup. Je l'ai achevé il y a quelques minutes de ça. Il est bien mort. Encore une belle grosse bête. Bien pris. Regardez. Encore un autre louve. Effectivement, c'est la troisième que je perds dans la meute. C'est la plus grosse. J'espère que c'était la louve dominante. Ça va faire du bien au contrôle de la meute. Encore superbe fourrure, très dense. Tout est encore très beau. On voit plus âgé, l'air de cette cassine canine en mordant le piège. Mais on démarche ça pour continuer. Regardez, quand je disais que ça prend pas grand chose, là, ça m'a mêlé dans le petit sapin qu'il y a là, petite épinette. Il a déraciné, mais après 2-3 tours, elle a abandonné. J'ai hâte de mettre ça sur la balance. Ça me semble un loup qui va dépasser le 80-85 livres. Ça fait qu'on va peser ça avec les autres tout à l'heure. On continue. À plus tard. Salut la gang, je suis encore sur ma run de loup. On est au même site où j'ai pris la grosse louve avant hier que je croyais être la louve dominante. On voit ce que c'était débattu un petit peu. Par contre, en arrivant, je viens de me rendre compte que mes deux autres pièges sont partis. On dirait bien que c'était la louve dominante. C'est que là, je pars sur la traque de deux loups. Ils n'ont pas l'air d'être à proximité. C'est un pit de gravel, pit de sable. J'avais un piège ici. Puis, j'en avais un autre. Excusez les mouvements, mais je me déplace en même temps pour vous montrer ça. J'en avais un autre ici. Ça fait qu'on va essayer de démêler les traces. Je vais commencer par faire une inspection aux alentours. C'est certain que les premiers arbres souvent risquent de les avoir accrochés. Mais je pars sur la traque de deux loups, puis je vous reviens là-dessus. Je continue ma traque. Je viens d'arriver. Puis comme vous pouvez entendre, je viens d'en trouver un. D'après la grosseur des traces, je ne serais pas surpris que ce soit mon gros mâle alpha. Je vais me rapprocher un peu. Il a l'air bien pris. Je vais procéder à sa mise à mort. Puis je n'aurai pas le choix, je pense que je vais devoir aller me chercher la VTT. On va retrouver le deuxième. Mais je suis à 700-800 mètres de où est-ce qui a été pris. Puis le chemin n'est pas nécessairement facile pour monter. Ça fait que je vous laisse là-dessus, gang, puis on continue. J'ai procédé à mise à mort. Je vais vous montrer un petit peu. Le crochet était pris ici, le grappin. Si c'était juste entouré là, il aurait pu assez facilement se déprendre et encore me faire courir. Il semble bien mort, je l'ai tiré au cœur. On va voir la prise encore très bien compromis. La patte au fond de la détente. Et comme je pensais,
c'est mon gros mâle alpha. J'ai hâte de mettre ça sur la balance. Fourrure encore là semble très belle. Un autre gros loup, c'est le 4e sur la meute, le 4e de retrouver. Après ça, il m'en reste encore un. On va continuer la poursuite. Celui-là, les traces étaient plus évidentes un petit peu. Ça fait que je suis parti sur lui. Ça en a fait un de retrouver, un 4e de Ridley. C'est que on continue puis on essaie de retrouver l'autre. Excusez-moi, je suis essoufflé. Le loup que je viens d'abattre, que je viens de trouver, est dans le fond là-bas, peut-être à 150 mètres plus loin. Je m'en revenais pour... j'ai passé par la butte ici. Je les avais attrapés de l'autre côté là. Il a passé par la butte ici. En m'en revenant, je cherchais des traces pour essayer de trouver par où l'autre est passé. Puis c'est pas les traces que j'ai trouvées, mais le loup. Excusez-moi, je suis essoufflé, ça montait pas mal, puis on le voit un petit peu à travers des branches. Il semble bien, très bien pris. Ce que je vais faire encore là, je procède à la mise à mort, puis je reviens un petit peu plus tard là-dessus. On est encore sur la poursuite. Je viens de trouver le loup. Mais je vais vous montrer une chose. En passant, côté des traces de grappin, j'ai vu des crottes de loup. Je comprends que c'est assez frais puis que ça peut pas sentir plus le loup que ça. Quand je vais faire une poursuite comme ça ou tout le temps, je me prends un petit sac de plastique. Ce que je fais, c'est que je vais prendre le sac à l'envers, vraiment le retourner comme un gant pour le prendre par l'extérieur. Puis je vais ramasser ces crottes de loup là. Pourquoi je fais ça? Pour garder la forêt propre. Sinon, sans blague, je m'en sers beaucoup au poteau urinoir. C'est comme mon sac, je touche jamais avec mes mains, mais le loup était juste en bas ici. Là. Je viens de le remonter. Puis comme je disais, je m'en sers au poteau urinoir comme leurre visuel, aussi un leurre olfactif. On se comprend, une crotte de loup, comme vous pouvez voir pendant que je vous parle, je le vois un peu en même temps que vous autres. À côté, le loup était là, les traces de grappin n'y allaient pas. Je vois qu'il y en a encore un. Puis mes traces de grappin se dirigeaient là. Puis qu'il y en a encore un deuxième. Ça me dit qu'il y a encore 2 autres loups dans cette meute-là. Je vais voir, je vais peut-être les laisser tranquilles. J'en ai 5 de pris, dont je pense les 2 adultes dominants. On va voir, mais à revenir à ce que je disais avec mes crottes de loup. Je vais m'en servir là, comme leurre visuel, leurre olfactif, en plus de l'urine, pour faire des faux poteaux urinoirs, des petites tales de foin ou des roches, des choses comme ça. C'est très efficace, ça coûte pas grand-chose. Moi, j'ai la chance de trapper sur 2 territoires, sur différentes meutes de loups. C'est que je me sers des crottes d'une meute pour attirer l'autre meute. Vous pouvez utiliser les mêmes que sur votre territoire. Même si c'est de leur senteur, ils vont quand même aller sentir parce qu'ils ne se souviendront pas nécessairement de l'avoir laissé là. Parce que souvent, quand ils vont déféquer, c'est pour servir un peu de marqueur aussi, là, marqueur de territoire. Ça fait que si vous en rajoutez un nouveau, rien de compliqué, pas d'appât qui va attirer les moufettes, qui va attirer les porcs-épics. Poteau urinoir très efficace. Puis comme vous avez pu voir, ben, ça donne du loup. Bon, notre loup est mort. Je vais m'approcher tranquillement quand même. Ça fait une quinzaine de minutes que je l'ai tiré. Puis il bouge plus, ça fait quand même très longtemps. Je pensais devoir attraper le mâle alpha tantôt, mais avoir la grosseur de ce bétail, j'ai hâte de voir si c'est un mâle ou une femelle, mais je vais vous montrer un peu comment c'était pris.
Je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez voir. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais le grappin a entouré la chaîne autour de l'arbre un peu comme un lasso. Il s'était mêlé juste dans les branches. Il a fait un tour pour le grappin s'est raccroché après la chaîne. D'où l'avantage d'avoir une longue chaîne. C'est ici que tous les éléments rentrent en ligne de compte. Juste ici, j'ai un crunch proof. J'en ai un au grappin pour réellement permettre au grappin de pivoter. On se dirige vers le piège. J'ai un choc spring au bout duquel il y a un crunch proof, une virole à chaque bout. Malgré tout ça, il a réussi à mêler la chaîne jusqu'au bout, mais il y en avait un autre au piège. Ça fait que le piège pouvait pivoter sur lui-même, ça fait qu'il ne pouvait pas réellement se déprendre. Puis... une prise du bout des doigts, quand même bien pris, on voit qu'il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de saignement, il n'y a rien. Excusez, le piège en étant assez gros, ça l'a permis qu'il s'attrape juste dans le coin. Il y aura un peu de travail, la détente a l'air d'avoir été crochée. Mais on va sortir ce loup du bois, puis je vous reviens après. Je viens de sortir le loup d'en arrière de l'arbre, de mêler la chaîne. Vous pouvez voir la dentition. Très usé. C'est un loup passablement âgé. Première vue. Exactement. C'était lui, le gros mâle dominant. Tu peux voir la fourrure du dos, poil de garde. Et là, le poil est parfait sur les flancs. C'est un loup qui va finir tanné. On va le garder, ces gros mâles dominants là, ces gros mâles alpha là, c'est des trophées. Ça fait que on sort ça sur le bord du chemin puis on continue. Je vais vous reprendre une petite vidéo de la fin de la traque des deux loups dans le pit de sable. Je vais juste me reculer un peu. Désolé pour le camion, la batterie s'en vient molle un peu, elle commence à être due pour être changée. Je dois le laisser virer. Mais je vais terminer en vous montrant la fin de la traque. Deux loups au piège de rétention. Et n'ayez pas peur de le faire. Ça semble compliqué, mais il s'agit d'être précis dans ce que vous faites. Faire réellement attention à vos odeurs. Puis, comme vous pouvez voir, ça donne des beaux résultats. En plus de ça, ben, ça aide au contrôle des prédateurs comme ça va aider aux populations de gros gibier, autant le loup dans le cas de l'orignal, du caribou forestier, que du coyote des secteurs. Nous, on n'en a pas ici ou excessivement peu, je n'ai jamais pris du moins. Avec des prédateurs comme ça, il ne peut pas vraiment avoir de coyote. Mais même affaire. Oui, c'est de l'ouvrage, on doit visiter nos pièges d'une façon journalière. Mais quand on arrive un matin, puis qu'on termine l'avant-midi comme ça, puis il me reste encore d'autres pièges, ça fait que ça veut pas dire que c'est terminé pour la journée. Par contre, les deux autres n'ont pas l'air partis dans la direction d'où est-ce que mes autres pièges sont installés. Mais quand même, on continue la tournée, puis on vous revient là-dessus. Salut gang, sur la fin de ma run de loup. On a eu un gros épisode de pluie, et après ça du gros froid. Ici, comme vous pouvez voir, j'avais un site, j'avais mis un vieil os
avec de l'urine, puis juste à côté, il y a des crottes. Je vais vous montrer un peu la raison pour laquelle j'utilise du sable ciré. Comme je vous dis, on a eu beaucoup de pluie. Par la suite, on a du -5, -7, -8 la nuit. Ça fait que la terre est gelée. Mais regardez. Ici. Et voilà, c'était gelé à côté. Aussitôt que j'ai pesé sur la détente, le piège a pris. On voit que le sable en dessous, même s'il a mouillé, il est complètement sec, encore poussiéreux. Il était ciré. C'est un processus que je vous parlerai un peu plus tard. On continue le ramassage.